puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Pierre a exhorté instamment, vigoureusement, les saints dispersés à s'aimer l'un l'autre avec ferveur, d'un cœur pur, et il a cherché sagement son argument, non comme venant de la loi ni de la nature ou de la philosophie, mais comme venant de la nature supérieure, divine, que Dieu a implantée dans son peuple. Juste à l'instar de quelques tuteurs judicieux, de princes pouvant œuvrer à engendrer et à faire croître en eux un esprit royal et une conduite digne de leur vocation, trouvant les arguments de leur position et leur descendance, ainsi considérant le peuple de Dieu comme étant les héritiers de la gloire, princes de sang royal, descendants des rois, la plus véritable, la plus ancienne aristocratie. Pierre leur dit: veillez à vous aimer les uns les autres, à cause de votre noble naissance, étant nés par la semence incorruptible, à cause de votre race, étant descendants de Dieu, le Créateur de toutes choses, et à cause de votre destinée immortelle. Car vous ne passerez jamais, bien que la gloire de la chair se flétrira, se fanera, et que même son existence cessera. Ce serait bien si, avec un esprit d'humilité, nous reconnaissions notre nature régénérée et vivions selon elle. Si vous le comparez avec un roi, il ajoute un sacerdoce royal à la dignité royale. La royauté du roi souvent réside seulement en sa couronne. Mais pour ce qui concerne un chrétien, elle est infusée dans le plus profond de son être. Il est autant au-dessus de ses compagnons de par sa nouvelle naissance qu'un homme est au-dessus de la bête qui périt. Sûrement qu'il devrait se comporter lui-même dans toutes ses relations comme quelqu'un qui se démarque de la multitude, mis à part du monde, distingué par la grâce souveraine, inscrit parmi ceux qui forment le peuple élu, et qui par conséquent ne peut plus se vautrer dans la poussière comme les autres, ni vivre à la manière des citoyens de ce monde. Puisse la dignité de notre nouvelle nature et l'éclat de notre destinée future, croyant en Christ, vous contraindre à avancer dans la sainteté et à éviter toute apparition du mal.